si ou pas qu'à suivre mon poésie, si ou pas qu'on chime mélodie, ou à li poème yo sans comprendre, ou à plaider chanter sans apprendre. Son gros qu'un autre pour Jérémie, li pote manger pour tes poésies. Pour mon créole yo pas mourir, pour littératie carré en vie, li jambes l'eau, oh, 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 flâner sous l'eau, oh, 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 nager sous l'eau, oh, 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 pour littératie carré en vie. Époque ça m'était adolescent, m'était insouciant, bien innocent. Moi t'as roulé tant qu'on graine sable, c'est belle route qui coine en fable. Les m'a parlé des corallines, c'est pas un poète seulement moi, c'est philosophie m'pas de gagner, c'est alphabet mot ak lumière. Son gros canot pas Jérémie, li pote manger pote poésie. Pour mon créole yo pas mourir, pour littératie carré en vie, li jambes l'eau, oh, 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 flâner sous l'eau, oh, 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 l'âme jouer avec mots, oh, 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 pour littératie carré en vie, li jambes l'eau, oh, 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 flâner sous l'eau, oh, 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 l'âme pour tes mots, oh, 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 pour littératie carré en vie. Corallin qu'elle tout li met, l'amour si met pour le cadonner, joue d'aimer. Yon koken chen bonjour, yon koken chen salutation pour nous toutes et pour chaque grand monde qui suivre émission ça jeudi. Émission ça est spéciale. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, Jean-William Pascal t'a invité nous, moi-même avec Silex, pour nous lire yon texte. Jean-William a décidé bah yon Auchan pour Flé disait. Un texte que probablement que vous-même vous connaissez. Si vous pouvez reconnaître, vous pouvez le découvrir encore ensemble avec nous jeudi. Et dans ce sens, tout, nous allons recevoir Jean-William Pascal pour nous venir faire un petit parler sur le travail que il fait sur texte. Bonjour Jean-William, comment nous? Ganel nous très bien et effectivement nous rassemblons toutes forces nous ensemble et comme proverbe créole l'a dit, yon seul grain doit pas manger kalalou et kalalou ça que nous allons essayer manger avec tom ça son kalalou gombo poétique et c'est Corallin qui écrit les fleurs disait. Donc n'a pas le font petit voyage vers zone
1946-47, côté monsieur te gen 10 ans, il t'a vive dans l'époque ça. Tout à fait. Donc, c'est comme si un texte, et d'après l'idée que tu traversé là, nous pral revivre texte là, nous pral revivre histoire qui t'a passé dans l'époque ça. Première question que je t'ai demandé, pour qui ça, c'est Fleur disait en particulier? C'est Fleur disait parce que gen des textes sont pour être écrits qui allaient au-delà de l'écriture, au-delà d'une culture, au-delà de la littérature. Cette chose locale, tellement gon élévation, gon lévitation d'écriture la donne, li dépasser cadre yon langue à un pays, une nationalité, gen pression li vin genyen yon touche universelle côté n'ta remè l'autre peuple, l'autre l'école, l'autre université, l'autre cerveau dans le monde découvrir niveau d'écriture ça qui nan Fleur disait que Jean-Claude Martineau écrit dans les années 76-77. Voilà pourquoi où tu décidé et traduit texte et en français et en anglais. Mais est-ce que traduction généralement est-ce que traduction ça y aurait été fidèle à texte original là? Yo dit souvent que traduire c'est travestir. Et peut-être m'ka ajouter pour traduire poésie, il faut qu'on son poète, du moins son bagay genyon élévation et philosophique la donne, faut ta gagner une affinité avec la philosophie. Et moi brave en pile si m'ka penser à traduire texte ça en français et en anglais. Et mais bravo ça, moi prend dans tout héritage que me joigne de Coralin, moi dit non, faut que moi bail texte ça une ouverture linguistique internationale avec deux langues qui ont déjà éparpillées dans le monde. C'est pas pour dire que langue ça a dépassé langue moi non, parce que pour écrire un texte tant que Fleur disait en créole, c'est dire que créole la gen assez d'étoffe pour recevoir poésie dimensionnelle ça. Donc oui, traduire c'est travestir, mais moi quoi dans travail de traduction, moi t'ai essayé pas faire le mot à mot, moi essayer plus traduire et image. Et l'homme fin fait texte anglais, m'chita avec madame moi qui sont haïtiennes mais fait à Brooklyn, New York, pour dire est-ce que ça fait sens pour un monde qui parle anglais. Et l'homme fin fait texte français, m'chita ganel, li gade faute grammaticale yo et ainsi que et Sandra Rabouin qui t'a dit texte ça pour nous, li fait ajustement finalement nous quoi nous pas tomber trop loin. Voilà. En parlant de texte, de traduction, on va même nous arriver plus loin. M'a invité nous pour nous faire temps de Madame Pascal qui pral li Fleur disait pour nous en anglais. Nous allons prendre un petit coup de pause pendant nous allons essayer tendre avec beaucoup plus d'attention Madame Pascal. Bonne audition. Fleur disait. In our country, there's a little flower the peasants call it fleur disait. They say it unfolds each morning exactly around 10 a.m. It's a little red flower, not conceited. It's not big and it's scentless. It just grows anywhere it can find, in the bushes or on main roads. But if you can't follow a bee or the path of a butterfly, you may pass it by and not even see it because it's so hidden within the grass. When I'm talking about fleur disait,
It's not just about a flower, it's a whole season in my life that swirls and twirls within my heart. At that time, how old could I have been? I was 10, if I remember well. I was growing without understanding, like a wild flower growing in the fields. Just about every single little path etched by the feet of the peasants from Kokok all the way to Lembe was carved in my memory. Back then, I could identify the song of every single bird, from the little green hummingbirds to the taco and the spades. In my neighborhood, there was a little school, just a small room covered with a tin roof. It had a little backyard behind it, enough to draw 2 hopscotch games. 1 sandbox and 2 flamboyant trees would lay their shadows over it. The parasite foot trees in a row formed a wooden fence around it. Advanced classes had 4 benches. Elementary had as much. 2 or 3 benches for middle school and 6 for kindergartners. We all had only 1 teacher. He'd have 1 class doing spelling, a second one doing dictation, while a third one would be reciting. We all know well how students like giving teachers all kinds of bad names. But Prof. Guillaume was so gentle, we only called him Blessed Heart. But between us, we gave each other names so mean that often it created huge fights. Even though it has been so long, there are some that I still remembered. We called Pericles Powdered Feet because his feet were always dusty. Even when he's crossing rivers, he'd step on rocks not to get them wet. And because Eman's stomach would shimmer like glitter with mango sauce or sugarcane juice, we would call him Varnished Stomach. But there was one among the names that I drag like an old debt. The name marks me like a beast that is branded with hot iron. It was the name we gave to a girl because she was late every morning. It was always around recess time, about 10 a.m. when she'd come. We called her Fleur Dizer. The name suited her very well. You might think that I'm joking, but she was as beautiful as the flower. She was so calm and gentle. If someone stared at her too hard, that was enough for her to close like a mimosa leaf shaken by a passing child. Prof. Guillaume had never punished her because she couldn't show up on time. And that would not have helped anyway. It would have been a waste of time. She lived in the mountain of Bienac, in a place that is called Gaillac. While other children were still sleeping, she was already on her way to school. That is why with the dismissal of school, she would be hurrying and running off. Despite that, she would still get home at dusk, as the owls came out and the chickens went to roost. We, the children, actually knew that one day she would drop out of school. With all her arduous trekking, at some point, her body would have had enough. That is why one morning in June, when she didn't show up for school, we didn't think too hard about it. That was how it would finally end. Mango trees bloomed, mango trees ripened. Days turned to weeks, weeks turned to months, and at the end, we had all lost hope that Fleur Dizer would ever come back. But there are heroes and fighters. They get hit hard and they stumble. Even when they seem to be dying, don't rush to claim victory. Prof. Guillaume was one of those heroes. There was nothing that he wouldn't try to lead a child back to school. And besides, he was gifted with words. School ended one Friday.
with the singing of our anthem. But Prof. Guillaume told us to come back in the morning at 4 a.m. He told us we are going on an excursion, but at the same time, it would be a mission. Bring plenty of food and drinks in your backpack because we'll be climbing Mount Bienak. The next day, we were all there. None of us was late. Prof. Guillaume put us in a row. Older ones in the back, little ones in the front. The dust was rising like a fog under our sandals while marching in unison. With bulging chests and swinging arms, we marched and sang with confidence. We want you, dear homeland, powerful and strong in all eyes. We want you, blessed land, worthy forever of our ancestors. The more we walked, the clearer it got. The stars switched off one by one. As one rooster crowed and another responded, the countryside awakened in a burst of color. By the time the sun came up to break its fast with the morning dew, resting on the banana leaves and French peas, we'd already traveled a long distance. We climbed hills and hiked through plains. We crossed rivers by the dozen. Yet, even though we were all tired, we never stopped chanting. It's us, the young students, the full-grown ones and the small ones. Tomorrow, the glory of Haiti, the happy hearts, the fervent souls. Always forward we will go, with great pride and heads held high. Along the way, we crossed paths with the country folk, fully loaded en route to the marketplace. Some of them even blessed us with snacks to eat. Our people may be poor, but they are very generous. We saw children going to fetch water with calabashes on their heads, gently swaying on top of cloth rings, while other ones busily tended to their animals. It was at this point that I remembered what Prof. Guillaume would always say. For every brain that goes to school, there are 100 ones that go to waste. At last, on a large stony plateau, we finally arrived where the rocks were white like quicklime, next to a huge water basin. We put down our baskets and backpacks and all the other things we had brought because we had arrived in Bienak, where Fleur Désert was living. Since Prof. Guillaume did not know her house, someone from the area led him there. Meanwhile, he told us to wait for him. He would be back with her right away. We had been on the road before dawn. By then, our bellies were empty as drums. I suppose that all of you understand that we couldn't wait any longer to eat. We had some bread with avocado, cassava bread, and peanut butter. We also had some bananas and fresh cheese, and in no time, they were all gone. When we were full and satisfied, we all got in the water. Some of us dove off rocks, while others splashed in the pool. After we had swam for a long time, we saw Prof. Guillaume coming back. But since he was returning alone, we figured that something was wrong. We all ran to meet him. "Where is Fleur Désert?" we all asked him. His head down, his arm behind his back, he walked right by us and didn't say a single word. He went to squat by the river. He wet his face and rinsed it off. But he did not have to do all of that because we'd already seen the tears in his eyes. We felt a chill passing through our bodies, just like when you're walking alone late at night and a dog howls at a full moon. Your blood shivers, your heart races. This young girl knew nothing, yet her life was already lost. A little flower had withered before the sun could open its heart. Who here is smart enough to count
use your pencil to calculate. Each day that passes, every day that we've wasted, how many fled désert have died? So right before we left for home, we went to kneel at her little tomb, which was in the backyard of a straw house underneath a flamboyant tree. As it was a simple little mound of earth which had no name written on it, we went to glean some fleur d'isère, returned and planted them right on it. If life brings you to the mountain of Bienac, in an area called Gaillac, if under a flamboyant tree you see a beautiful little crown of fleur d'isère, step back and go around it, because you may be climbing on a little tomb. Bien, moi pense que tout le monde, et surtout le monde qui parle anglais, qui comprend anglais, nous te retrouver nous à travers belle lecture ça, belle déclamation ça, Madame Pascal, ça te fait pour nous. Maintenant, Jean-Winer, il y a un autre bagage qui a traversé dans l'esprit que je t'ai demandé. C'est traduire texte ça en deux langues différentes, dans qui objectif en fait, ou traduit texte ça et en français et en anglais. Objectif c'est qui ça? Traduire en français et en anglais, tant qu'on te dit à l'avance, c'est ouvert une fenêtre linguistique internationale sous chef-d'œuvre ça qui relait Fleur d'Isère. Et faut qu'on ait l'on pays ou parler deux langues, entre les deux langues, une troisième langue. Et la traduction est une langue en elle-même. Puisque si je parle avec Ganel là, dans la tête, moi, tout parler avec la créole. Si je parle avec un français, on ne connaît pas qu'elle parle créole parce que pas comprendre ni, je tout parler français. Mais moi-même, en dans tête, moi, parce que je parle de langue, initialement en Haïti, gon chambre de traduction en dans tête, moi, qui fait l'homme tendre ni créole, ni français, et peut-être momentanément, on comprend tous les deux. Donc, qu'on y a là, pour ti moun haïtien yo, qui fait aux États-Unis, Canada, en France, et dans la Caraïbe, et peut-être Amérique du Sud, et partout dans le monde, tant qu'on sont peuple qui, nous avons un exode qui colle dans den nous, moi, t'es pensé à eux même, mettez texte ça dans une série de langues qui capable d'aider à comprendre qui ça qu'Alain t'a parlé de l'écologie, de écosystème, biodiversité, et c'est une poète qui est attachée à la terre d'Haïti, et on senti ça dans la poésie, dans le panorama, dans la rosée, dans la cascade, dans tout ça qui est dans le texte là. Donc, l'idée, c'était mettre l'en langue pour tout le monde qui est dans la diaspora, capable de prendre yon contexte culturel retourner en Haïti, mais pas un contexte physique tant qu'on l'aime prendre bateau pour quitter Haïti. Ouais. Et il y a une bagaille, là où tu demandé moi-même personnellement pour me dire, alors replonger dans le texte là, et Sylvain et Xavier fait de même, je trouvé que à chaque fois que je lis le texte là, je prends une leçon, je prends un bagage différent, ou bien gagner une comparaison que je fais entre hier avec Jodia qui est encore assez vivant. Par exemple, la première question, l'école, question locale pour l'école. Regardez comment les Coraliens ont décrit l'école là, pour nous, établissement, pas de grand pile classe. Et je ne dis pas, si nous regardons, par exemple simple, regardez l'école normale supérieure, par exemple, dans le prince, qui n'est pas local. C'est demander pour voir si tu as bâti un local. Mais ça me tirait. Et ou même, quelle leçon ou tirer de Fleur d'Isère? Plusieurs leçons. Une leçon qui était plus marquante pour moi, c'est le maître Guillaume prend toute l'école là
li tourne mon bienak, jouk nan gayak, la chercher Fleur disait. Donc ça veut dire que Maître Guillaume son moun qui gon troupeau mouton, li mette tout troupeau sous route là, sous pèlerinage là, pour aller chercher un grain mouton qui est garé. Et nous, qui tristesse, monsieur te gagné, la prendre que Fleur disait mourir, il passait devant Timouniol, pas d'un mot, bral de dol la coupé, bon rivière, il mouille figil la ville, et puis, la crié couler plus que de l'eau lavée figil. Donc ça, c'est un gros exemple d'amour pour moi. Deuxième bagage qui était frappé moi, c'est que c'est le Coran dit et peuple non pauvre, mon son peuple qui donnant. Yo pral nan marché, bien chargé. C'est ça yo pral vendre qui pral faire tourner à Kéchoy la caille. Yo ti moun yo k'ap monter mon nan. Et par souci peut-être c'est encore maman ou papa nan marchandise que pral vendre nan. Yo bay ti moun yo la donne. Et ça grand li font clash avec moment présent côté que yon haïtien paie manger à un haïtien ou un petit monde sous route gen tellement confiance que yo manger avec plaisir ça que machan yo ba yo. M'kwe exemple ça ka fait tourner dans séparer un go de café et casser un bout de casse avant de manger le tant que frais tant que seul pour suspendre gérer et insécurité pour gagner la paix. Effectivement. C'est des bagailles que je ne dis à ne pas retrouver encore. C'est des bagailles nous perdus dans la culture par nous. Mais avant nous arriver plus loin, je vais inviter nous une deuxième fois pour nous entendre Madame Rabois qui pourra le déclamer, Fleur disait en français. On suivre nous toutes et nous chaque, d'ores et déjà, une bonne édition. Dans notre pays, il y a une petite fleur, les paysans l'appellent fleur d'Isère. Ils disent qu'elle s'ouvre chaque matin, exactement vers 10 heures. C'est une petite fleur rouge sans prétention. Elle n'est ni grande ni parfumée. Elle pousse partout où elle se trouve, parmi les buissons ou sur les routes principales. Mais si tu ne peux pas suivre une abeille ou le cheminement d'un papillon, tu peux passer à côté d'elle sans la voir, tellement elle est cachée sous le gazon. Quand je parle de la fleur d'Isère, il ne s'agit pas seulement d'une fleur. C'est toute une saison dans ma vie qui tourbillonne dans mon esprit. À cette époque, quel âge aurais-je pu avoir? J'avais 10 ans, si je me souviens bien. Je grandissais sans comprendre, comme une petite fleur sauvage dans la savane. À peu près tous les petits sentiers creusés par les pieds des paysans, depuis Kankock jusqu'au Bourlembe, aucun d'eux ne m'était inconnu. Et je pouvais identifier le chant de tous les oiseaux, depuis les petits colibris verts jusqu'aux tacos et les serpentiers. Dans mon quartier, il y avait une petite école. Juste une petite pièce avec une toiture en tôle et puis une petite arrière-cour, de quoi dessiner 2 jeux de marelle. Un sablier et 2 flamboyants hissaient leurs ombres sur elle. Les paresseux en file indienne avaient érigé une petite clôture autour d'elle. Les classes avancées avec 4 bancs, l'élémentaire en avait autant. 2 ou 3 bancs pour l'intermédiaire et même 6 pour les maternelles. Nous n'avions tous qu'un seul professeur. Une classe avait un cours d'orthographe, une deuxième faisait la dictée pendant qu'une troisième récitait.
Nous savons à quel point les élèves aiment donner de mauvais noms aux enseignants, mais Maître Guillaume était si bon que nous l'appelions l'homme au cœur tendre. Mais entre nous, nous nous sommes donné des noms si méchants que souvent cela créerait des querelles. Même si ça fait si longtemps, il y en a que je me souviens encore. On appelait Périclès pied poudré parce que ses pieds étaient toujours poussiéreux. Même quand il traversait les rivières, il passait à guet sur les roches pour ne pas les mouiller. Et parce que l'estomac des mânes scintillait comme des paillettes, avec de la sauce de mangue ou du jus de canne à sucre, on l'appelait ventre verni. Mais il y avait un parmi les noms que je traînais comme une vieille dette. Ce nom m'avait marqué comme une bête que l'on avait marquée au fer chaud. C'était un nom qu'on avait donné à une fille. Parce qu'elle était en retard tous les matins, c'était toujours autour de la création à 10h du matin qu'elle arrivait. On l'avait appelée Fleur 10h. Ce nom lui allait merveilleusement bien, parce que si je te disais à quel point elle était belle, tu pourrais penser que je plaisante. Malgré cela, elle était si douce. Si quelqu'un la regardait trop intensément, cela lui aurait suffi pour qu'elle se ferme comme une feuille de mimosa secouée par un enfant qui passe. Maître Guillaume ne l'avait jamais punie parce qu'elle n'avait jamais pu se présenter à l'heure. Et cela n'aiderait pas de toute façon, car ce serait une perte de temps. Elle habitait du haut de la montagne de Bienac, un endroit appelé Gaillac. Et quand les autres enfants dormaient encore, elle était déjà en route pour l'école. C'est pourquoi dans l'après-midi, après le renvoi des classes, elle se dépêchait toujours et commençait à courir. Malgré cela, elle rentrait chez elle au crépuscule. Les hiboux étaient sortis, les poules déjà perchées. Tous les élèves, nous savions en fait qu'un jour, elle abandonnerait l'école. Ses pieds sont toujours sur la grande route. Son corps un jour en aurait assez. C'est pourquoi un matin de mois de juin, quand elle ne s'est pas présentée à l'école, nous n'y avons pas trop réfléchi. C'est ainsi que cela se terminerait. Les manguiers fleurissent, les manguiers mûrissent, les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. À la fin, nous avons tous perdu tout espoir que Fleur 10h reviendrait. Mais il y a des héros et des combattants, s'ils sont durement touchés et ils culbutent, mais quand ils sont en train d'agoniser, ne te précipite pas à crier victoire. Maître Guillaume était l'un de ce genre. Il n'y a rien qu'il n'essaierait pas juste pour ramener un enfant à l'école. En plus, il était un beau parleur. Un vendredi, à la sortie des classes, nous avons fini de chanter notre hymne national. Maître Guillaume nous a dit de revenir le lendemain à 4h du matin. Il nous a dit que nous allions en excursion. Mais en même temps, ce serait une mission. Il nous faut beaucoup de nourriture dans nos sacs à dos. Nous allons tous monter le mont Bienac. À l'heure dite, nous étions tous là. Il n'y avait aucun de nous qui était en retard. Maître Guillaume nous a mis en rang, les grands à l'arrière, les petits à l'avant. La poussière montait comme un brouillard sous nos sandales qui marquaient le pas. Poitrine bombée, les bras ballants, nous marchions pendant que nous chantions. Nous te voulons, chère patrie, puissante et fort à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Plus nous marchions, plus le jour se levait. Les étoiles s'éteignaient une par une. Un coq chantait, un autre répondait et le pays s'illuminait. Le temps que le soleil se lève pour rompre son jeûne avec les gouttes de rosée, sur les feuilles de bananier, les petits pois, nous avions déjà parcouru une grande distance. On grimpait les collines, on traversait les plaines, on enjambait les rivières à la douzaine, mais malgré nous étions tous fatigués, nous n'avions jamais cessé de chanter. C'est nous, jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits, demain la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente, toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les fronts. Chemin faisant, nous avons croisé la route des paysans, bien chargés, ils allaient au marché. Certains d'entre eux nous avaient même donné de quoi à manger. Notre peuple est pauvre, mais il est très généreux.
On a vu des enfants qui allaient chercher de l'eau avec des calebasses sur la tête, qui se balançaient sur un paquet de tissus, d'autres allaient s'occuper des animaux. C'est à ce moment que je me souviens d'une parole que Maître Guillaume disait souvent. Pour chaque cerveau qui va à l'école, il y en a plus d'une centaine qui se gaspillent. C'est dans une zone caillouteuse que nous sommes arrivés enfin. Les roches étaient blanches comme de la chaux vive, à côté d'un immense bassin d'eau. Nous posions nos paniers et sacs à dos et toutes les autres choses que nous avions apportées, car nous étions arrivés à Bienac, là où Fleur d'Isère habitait. Comme Maître Guillaume ne connaissait pas la maison, quelqu'un de la région est allé avec lui. Il nous a dit de l'attendre ici, il reviendrait avec Fleur d'Isère tout de suite. Nous étions sur la route bien avant l'aube. Nos ventres étaient vides comme des tambours. Je suppose que l'on comprend tous que nous ne pouvions plus attendre pour manger. On avait du pain et de l'avocat, on avait du pain de manioc et du beurre de cacahuète, on avait des figues bananes et du fromage de lait. Et en un peu de temps, tout avait disparu. Quand nous avions fini de manger, nous sommes tous entrés dans l'eau. Certains d'entre nous plongeaient à partir des rochers et un autre groupe tambourinait l'eau. Après avoir nagé un bon moment, nous avons vu Maître Guillaume revenir. Mais comme il revenait tout seul, nous avions pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Nous avons tous couru pour aller à sa rencontre. Où est Fleur d'Isère, lui avons-nous demandé. La tête baissée, ses bras croisés derrière son dos, il est passé sans nous dire un seul mot. Il est allé s'accroupir au bord de la rivière, il a mouillé son visage et l'a rincé. Mais il n'avait pas à faire tout cela, car nous avions déjà vu des larmes dans ses yeux. Nous avions senti un frisson traverser nos corps, comme quand on marche seul tard dans la nuit. Entendant un chien hurler à la pleine lune, ton sang tressaille, ton cœur bat de la chamade. La petite fille ne savait encore rien. Elle avait déjà perdu sa vie. Une petite fleur qui s'est fanée avant que le soleil n'ouvre son cœur. Y a-t-il quelqu'un d'intelligent ici? Utilise un crayon pour calculer. Chaque jour qui passe, chaque jour que nous avons perdu, combien de Fleurs d'Isère qui sont mortes? Alors, juste avant de rentrer à la maison, nous sommes allés nous agenouiller sur sa tombe, qui était dans la cour d'une maison en paille, juste en dessous d'un grand flamboyant. Comme c'était un simple petit mot de terre qui n'avait pas de nom écrit dessus, nous sommes allés glaner des Fleurs d'Isère pour venir les planter juste au-dessus. Si la vie t'amène à la montagne de Bienac, dans un endroit appelé Gaillac, et sous un grand flamboyant, tu t'aperçois d'une petite couronne de Fleurs d'Isère, esquive-la, contourne-la. Tu es peut-être en train de gravir une petite tombe. Bien. Jean-Winer, nous sommes capables de dire que l'objectif là, l'y atteint, ou traduit Fleur d'Isère en anglais et en français pour permettre à l'autre culture, à l'autre peuple, vivre et apprendre qui ça nous-mêmes, comme peuple, nous gagnons la caille nous, qui ça tout nous t'a traversé, qui problème nous, météo devant l'autre monde pour nous comprendre et poésie nous tout. Mais si tu vas gagner un dernier mot, une dernière parole, un conseil, tu vas offrir à peuple pas nous, à génération ça, c'est qui ça le taille? Tourner dans bon bagay nou te genye yo. Par exemple, Fleur d'Isère. Si c'est pas pi belle pièce créole qui jamais écrit dans la littérature haïtienne, c'est peut-être pi belle pièce poésie qui jamais écrit dans la région Caraïbe là. Et mal pi loin, au point de vue universel, au point de vue du travail artisanal, poétique, c'est peut-être une
plus belle pièce qui est écrite sur la terre. Il écrit en créole, la langue de la liberté. Flay disait, avant de venir dans la conclusion nette, là, Flay disait, c'est un conte cadeau, c'est une citadelle poétique. C'est un fort Jacques et Alexandre artistique. C'est sommet tête mon la selle au point de vue architecture d'écriture. Pour atteindre un niveau d'écriture comme ça, faut payer à écrire poésie dans nous-mêmes. Faut payer à esquisser mots poétiques à travers ADN nous, gènes nous et chromosomes. Et c'est ça, moi, ouais, que chaque petit papillon, petit abeille, petit fleur, petit goutte de l'eau, goutte la rosée, yo te écrit tout ça yo gagné dans cœur corallin et puis corallin comme aucun autre bon Jérémie, en Jérémie à Pestel, vient offrir toute poésie ça et pour sommet c'est Flay disait. Flay disait c'est un cabaret poétique qui invitait jeunesse haïtienne qui gon érosion littéraire dans tête li à retourner à richesse ça yo. Oui, nous avons richesse, nous avons belle plage, nous avons citadelle, mais il y a des bagages qui ont l'autre dimension qui autant important que bagages qui parlent pas bio. Et Fleur disait, Chita dans patrimoine ça. Nous pas qu'à perdre bagages ça yo. Merci Corallin. Merci trop petit. Moi te dit en privé que le jour où tu as un cob plus que nèg qui gen cob yo et puis qui pauvre yo, m't'a fait un film avec Flay disait. Bon gen cob là. Nèg yo prêté tout cob là yo kembel pour yo. Mais m'gen ça, m'gen traduction en anglais, m'gen traduction en français. Moi fait jeb de fleurs artisanal ça pour me faire un haut chant à Flay disait que ou même Corallin ou offrir nous. Jean-Winer, est-ce que dans couture là, il y a une autre surprise ou réservée pour le public là avant même nous mettions fin dans l'émission ça jeudi? M'gen un pile surprise dans présenter Flay disait au point de vue musical parce que gen une musique qui relait Corallin. Et Corallin c'est ton canot bon Jérémie entre Pestel Jérémie qui a poté manger. Corallin te ouais la poté ou manger poétique et culturel pour peuple là. Donc m'écrit un texte pour Corallin qui chantait par Az, mettait en musique par Jean-Hens Pierre et puis à la guitare acoustique et Romer Jean-Louis. Et deuxième musique là c'est Flay disait chanté par Bello. T'es suspect que t'es gagné une histoire d'amour dans texte là, dans texte Flay disait à côté que il dit nous te relé Flay disait et non ça t'es bien allé avec elle parce que si me dit nous gens t'es belle nous ka comprendre c'est gamme m'a fait. Bon, prend ça me fait refrain et moi développer histoire d'amour que Corallin pas fin établi dans texte Flay disait et mélodie a faite par Johnson Saint-Cyr et tous les deux musiques yo et mixé et masterisé par Jimmy Jean-Félix à Boston. Donc, l'alcôve du vieux poète, Pape Jean, suspend et surprend nous dans notre travail. En tout cas, nous disons un gros merci. Et dans ce sens, ça, moi prêter voix moi à l'alcôve du vieux poète de Jean-Winer Pascal, à Tisaï Production de Sylvain Xavier et Point Vigile de Garnel Pierre pour nous dire chaque grand monde qui t'a suivre nous yon gros merci parce que émission ça texte ça li mérite yon gros Auchan et c'est ça je dis à nous trois ça nous te mettre tête nous ensemble pour nous capable bail Flay disait yon Auchan pour belle histoire ça pour belle poésie ça que
choralais te raconter nous. Les amis, nous mettons un bout dans l'émission, nous disons une autre fois encore, à la prochaine. Bye bye, c'était l'alcôve du vieux poète, Jean-René Pascal, Atisaï de Sylvain Xavier et Point Vigile, Garnel Pierre. Bye bye, à la prochaine. Disait, et non ça t'est bien allé avec, parce que si m'dit nous gens t'es belle, nous qu'à comprendre ces phrases m'a fait. Avant d'ouvrir joli dans haute, l'amour bouquet t'y souffle côte. Comme t'en disais pour moi kawel, les nappes jouent la gauche, chouette marelle. Kou l'école la gueule prend courir, l'amour chagrin qu'elle m'a souffri. Yon fois encore pas qu'entendu, yo dit l'amour haché la vie. Mwen te rele li fle disait, non ça t'est bien allé avec, parce que si m'dit nous gens t'es belle, nous qu'à comprendre ces phrases m'a fait. Mwen te remè li en cachette, parfois l'amour gen ba bouquette. Welcome sous biscuit, pour me déclarer, pour me pas regretter. Ah, kou l'école la gueule prend courir, l'amour chagrin que m'a souffrir. Yon fois encore pas qu'entendu, yo dit l'amour haché la ville. Ah, vacances rivées. L'école fermée, vacances finies, l'école ouvrie. Moi te baille l'espoir dans continue. Blé disait pas de jambe tourner. La gamme gagne en mélodie. Et puis, comme elle s'y gagne mon poésie. Yon rêve, yon belle ti musique capable bali la vie. La gamme gagne en mélodie. Bali la vie. Comme elle s'y gagne mon poésie.